Je suppose que c'est pareil pour nous toutes. Alors pourquoi cette marche? C'est pour aider dans nos familles, pour aider avec nos prochains. Alors je remercie le Seigneur, notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, pour cette grâce. Alors si vous voulez comprendre le mot grâce, quelle est cette grâce? Elle existait depuis en fait Genèse jusqu'à maintenant. Et c'est à nous, c'est notre mission de partager cette grâce. Alors moi j'ai découvert la grâce que l'année dernière. Quand je dis j'ai découvert, j'ai compris, mais ce n'est pas fini. J'ai rencontré le Seigneur en 2022. D'accord? Alors cette grâce, j'ai fait l'étude de Galates. Je vous recommande vivement. Parce que vous allez étudier les 4 chapitres de Galates et sa compréhension littérale. C'est important dans la marche du Seigneur. Oui, bien sûr, on nous dit de suivre la parole. Je l'ai déjà lu il y a plus de 12 ans. Ça ne m'a pas beaucoup aidé. Je vais être vrai avec vous. Mais en étudiant avec des frères et des sœurs Galates, parce que ça aide dans la compréhension, et je remercie le Saint-Esprit qui m'a guidée, ça m'a beaucoup aidé et ensuite encouragé d'autres frères et sœurs sur Galates. Ensuite, le Saint-Esprit en fait a choisi des personnes pour ma personnalité, parce que j'ai une personnalité, chacun a une personnalité. Donc j'ai rencontré René Marc. Donc je remercie. Je remercie aussi l'organisation IBP. C'est important de parler de cette institution biblique en Polynésie parce que c'est à travers cette organisation que nous pouvons nous rencontrer. Alors, ça c'est tout l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, moi, j'ai fait un choix personnel. Je vous invite en fait, après cette conférence, si vous le souhaitez, vous pouvez rencontrer René, vous pouvez rencontrer d'autres sœurs pour pouvoir utiliser les outils pour développer l'outil que nous voyons aujourd'hui, que nous finissons aujourd'hui avec d'autres sœurs. Parce que lorsque nous allons finir l'outil, vous devenez en fait un disciple. C'est notre mission. C'est la mission des enfants de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 15, 3 et 4, je vous lis, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Sur votre questionnaire, il y a 2 questions. Est-ce que vous avez le salut à 100%? Qui est d'accord? On vous a posé la question depuis 3 jours. Tout le monde a le salut quand elle est en Christ. Merci. Et ça, j'ai découvert dans Galates. Ensuite, acte 1, verset 8, souvent, lorsque je suis en partage, je découvre qu'on ne parle pas du Saint-Esprit. C'est dans acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Donc, comme vous êtes enfant de Dieu, comme vous avez la vie éternelle, le salut, nous tous ici, nous avons reçu une puissance qui est le Saint-Esprit. Et que vous serez les témoins à Jérusalem. Donc là, nous sommes les témoins. Nous sommes à l'extrémité de la terre. Donc nous avons les extrémités des États-Unis qui sont venus aussi témoigner. Éphésiens 1, 13, 14. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc la vérité, c'est voici notre parole, l'évangile de votre salut. Lorsque vous savez que vous avez la vie éternelle, vous avez cet amour de vouloir partager la vie éternelle à des proches. Mettez le 5 noms tous les jours, qui vous voulez, qui est la vie éternelle. Parce que vous savez que Jésus vous a aimé, vous aime et vous aimera. Vous, c'est naturel de le faire également. Alors, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. On ne peut plus enlever, vous êtes scellés avec le Saint-Esprit. Nous devons prendre conscience que être scellé du Saint-Esprit, c'est notre marche de tous les jours, qui avait été promis, lequel engage de notre héritage. Alors, c'est un héritage. Bienvenue
nous sommes les femmes du Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors j'ai également compris que l'amour de Dieu est la priorité, comme l'écrit dans Romains 5.5. Alors Romains 5.5, je vais vous faire le truc vite fait. Dans Romains 5.5, lorsque vous avez rencontré votre identité en tant qu'enfant de Dieu, vous allez découvrir l'amour de Dieu. Et cet amour, il se répond le Saint-Esprit. La parole dit, oh l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est en abondance cet amour. Alors pourquoi? C'est cet amour qui transforme nos vies, c'est cet amour qui nous apprend à aimer Dieu et à aimer les autres. Alors, comme on le sait tous, mais on a besoin d'être rappelé. Donc dites à votre sœur à gauche et à droite, je t'aime. Alors, cet amour en fait règle les difficultés dans nos vies. Et on va voir avec Anne comment elle fait pour régler les difficultés dans sa vie. Alors, nous allons démarrer. Alors, on va avoir 9 parties dans Anne. À peu près, là il est 10h45, donc au lieu d'avoir 2 heures, j'aurai 1h30. C'est pas grave, on va y aller. Alors, à la page 54, au sein Anne, stérile mais pas abandonnée. Je vous invite à mettre votre prénom de Anne. Stérile, c'est le problème que Anne avait. Si vous avez un problème aujourd'hui, mettez votre problème et mettez à côté, mais pas abandonné. Et on va étudier à partir de Anne et de nous. Alors, le livre de 1 Samuel, c'est 1 à 28, de 1 à 11 et de 18 à 21. Donc, vous pourrez dire que vous avez lu quasiment le livre de Samuel aujourd'hui. Alors, qui a la partie A qui voudrait me lire, qui nous lit le 1 Samuel 1, verset 1 à 3? Merci. Il y avait un homme de la bataille de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tsu, Ephrathia. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cette homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Merci. Donc, on va compléter d'abord ensemble, et après je fais ma petite analyse. Vous êtes d'accord? On y va. 1. Dans 1 Samuel 1, nous découvrons le livre de Samuel commence avec le mari d'Anne, Elkana, qui est le père de l'enfant. Dans le 1, Elkana et ses 2 femmes, le mot complété est femme, vivaient à Ramataïm, Sophim, une ville située à 4 ou 5 miles. C'est l'équivalent de 6 à 8 kilomètres. C'est entre Papeete et Rafupunavia. Au nord de Jérusalem, dans la région des collines d'Éphraïm. Tout le monde y est? Continuons. 1 Samuel 1, 2. Elkana était le mari de Anne. Le mot mari, qui était stérile, et il était aussi le mari de Pénina. On va voir en 2 points. A. Dans la culture de l'époque, être sans enfant était très honteux. Dans Genèse 31, je vais vous lire le chapitre que vous pourrez confirmer à la maison. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Ah, donne-moi des enfants ou je meurs. » Dans ce verset, on voit 2 problèmes, la jalousie et vouloir se suicider. C'est 2 problèmes, ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord?
Donc on est vraiment dans un chapitre où on va énumérer des problèmes. Aussi, Elkana avait 2 femmes. Ce n'est pas ce qui était recommandé par Dieu. B, nous passons à B. Psaume 127, 3. Voici que les enfants sont un don de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Le verset dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Quelque part, nous avons adopté cette vérité suivant une vérité humaine, à travers, par exemple, les transmissions de nos biens, les terres, de tous les biens. Mais en réalité, ça venait en fait de Dieu. Donc aujourd'hui, si on parle de stérilité, ça a donné une autre dimension, c'est qu'on ne compte plus en fait sur la promesse de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, vous avez bien compris que la stérilité peut se régler différemment. 3, 1 Samuel 1, 3. Elkana était un Israélite religieux qui se rendait chaque année au tabernacle de Silo pour adorer l'Éternel et lui offrir des sacrifices. Si vous voulez comprendre le mot religieux, je vous invite à prendre du temps et étudier Galates. D'accord? Nous allons arriver au P. La sœur qui veut bien nous lire la partie verset 4 à 8. C'est qui a? Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'éviter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi que 10 fils? Merci. Alors, rappelons-nous dans Ève, à la page 14, nous avons vu que Ève avait un ennemi, c'est Satan. Et nous avons combien d'ennemis? 3. Qui? Satan. Et la nature pécheresse. Donc, ici, on parle du monde, dans Genèse 2, 24. Ok? Donc, on va compléter d'abord. Dans Genèse 2, 24, chaque fois qu'une personne, le mot complété personne, suit les idées du monde plutôt que le plan de Dieu, elle peut s'attendre à des difficultés. Elkana a suivi la pratique communément admise d'avoir 2 femmes. Mais cela n'était pas conforme au plan original de Dieu. Imaginez-vous 2 femmes dans une maison. Je pense que la maison n'était pas une chambre de 3 pièces, de 4 pièces. Imaginez le conflit. Non, n'imaginez pas. D'accord? Alors la rivalité était présente. Mais maintenant, nous qui sommes filles de Dieu, il n'y a pas de rivalité parce que nous sommes égales à Christ. Ça, c'est une promesse et vous pouvez retrouver dans le livre de Romains. Dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, on n'a pas dit à ses femmes, à ses 2 femmes, à ses 3 femmes, à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans 2. 1 Samuel 1, 4, 5, Elkana aimait Anne plus que Pénina. Aimait plus que Pénina.
Ça vous arrive souvent de dire, moi, ça m'arrive. Donc, il y a un travail à faire, une transformation que je dois faire de ce côté-là. Chaque année, lorsqu'ils allaient offrir des sacrifices au Seigneur, ils donnaient à Anne une plus grande part des viandes sacrifiées. Alors, imaginez, ça, c'est possible d'imaginer comment Pénina prenait la situation et comment Anne subissait. Donc, à travers de ces problèmes, on va voir comment Anne va évoluer pour trouver la solution. Et c'est la même chose pour nous. Donc, 1 Samuel 1:6-7, année après année, donc ça a mis du temps, ça prend 24 heures. Donc, normalement, nous, en quelques heures, on va comprendre la solution. Pénina provoquait Anne à cause de sa stérilité. Donc, si vous avez marqué votre problème, ça ne va pas mettre des années. On va le régler aujourd'hui. Ah, le favoritisme d'Elkana n'a pas arrangé la situation. Pénina était probablement jalouse d'Anne. À cause des moqueries constantes de Pénina, alors c'est constant, ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les 5 minutes, c'est lourd, c'est partout. Anne pleura amèrement et cessa de manger. C'est ça de manger. 4. 1 Samuel 1:8. Dans un effort pour réconforter Anne, Elkana lui demande: ne suis-je pas meilleur pour toi que tes fils? Alors ce verset, j'ai essayé de faire des recherches, il semblerait que les 10 fils sembleraient être les enfants de Pénina. Donc, à ce moment-là, vous savez, 9 mois de grossesse, après, imaginez, c'était peut-être 10 ans après. Bon, dans les Écritures, dans la parole, on ne le dit pas, mais nous savons qu'une grossesse, c'est 9 mois. Donc, ça veut dire que Anne, pendant plus de 10 ans, elle n'avait pas encore d'enfant. Et tout est possible avec Dieu. Si la tentative d'Elkana de réconforter Anne semble égoïste. Un deuxième problème. Je ne vais pas citer le troisième, je dis un deuxième problème, égoïste. D. La tentative, le mot ici c'est tentative d'Elkana de réconforter Anne n'a pas permis à cette dernière de se sentir mieux. Voyez, ici l'intervention humaine ne vient pas soulager cette détresse, ce problème, cette peine. Et on va voir quelle est la solution. Car elle n'a pas résolu son problème d'absence d'enfant. Et là, nous arrivons au C. Je pense que c'est la partie de la solution. Alors, c'est 1 Samuel 1, 9, 11. Tu peux me lire ce passage? Anne se leva, avec le lendemain manger et fut à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. La maintint dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des fleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des amis, si tu aimes regarder l'affection de ta servante, si tu te souviens de moi, ne n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Merci, amen. Donc ici, qu'est-ce qu'elle a fait, Anne? Elle a prié. Donc, quand on est des enfants de Dieu, notre relation avec notre Seigneur, c'est la prière. Rappelons-nous que sur la croix, Jésus a permis en fait notre connexion avec notre Père. On est d'accord? On est d'accord? Oui. Merci. Donc la réponse parfaite de Anne, c'est la foi. Lorsque nous sommes sauvés en fait, en réalité nous avons la vie éternelle. Au lieu de nous confier à quelqu'un, rappelons-nous, nous avons un discernement ici, vous avez notre ennemi, le monde. Pensez, c'est un conseil de vous confier, si vous voulez, à une sœur ou à un frère. Mais en réalité, c'est que ça nous permet en fait de prier pour nous,
quand il y a un problème. C'est notre rôle en fait. Alors, moi j'ai apprécié le proverbe que nous avons partagé avec Ashley, notre sœur Ashley et Magali. Le proverbe 31-18, lorsque j'étais enfant, j'étais adoptée par une famille tahitienne. Chez ma grand-mère, j'allais à l'école du dimanche et elle me disait il faut lire le proverbe en tahitien. Donc, merci, mamie. Là-bas, je t'ai demandé comment on dit déjà proverbe en tahitien. Elle m'a appris en fait à mémoriser ce verset, mais mon enfant, jusqu'à adulte, je ne savais pas que grâce à cette lecture qui était entrée en moi, j'avais foi. Alors, le verset 18, nous l'avons lu avec Ashley. Elle sent ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ce verset m'a accompagné tout au long de ma vie et ça a fortifié ma personnalité. Et je remercie le Seigneur pour cela. Ça, c'est vraiment une promesse que tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas attribué que à Sandra. C'est vous qui choisissez les promesses que Dieu vous révèle. Alors, continuons à compléter le manuel dans 1 Samuel 9. Seul Dieu pouvait résoudre le problème d'âme. On a compris seul Dieu. Vous pouvez entourer aussi le mot seul. Ça veut dire c'est ni Sandra, ni René, ni nous toutes. C'est seul Dieu qui a fait la prière. Par conséquent, juste après le repas sacrificiel annuel, Anne s'est rendue directement au tabernacle pour demander à Dieu un fils. Une question pour vous. Qui est le tabernacle maintenant dans le Nouveau Testament? C'est, et nous l'avons directement maintenant, on est d'accord. Donc, eux, ils attendaient 1 an pour y aller, tous les ans pour y aller faire la prière. Mais nous, c'est tous les jours. Gloire à Dieu. Ensuite, donc, elle y allait pour demander à Dieu un fils. Dans le deuxième point, 1 Samuel 1,9b. Donc, ce verset 9, il a expliqué en 2 fois. Élie le prêtre surveillait Anne. C'est comme vous me surveillez aussi. 3. 1 Samuel 1,10, la Bible dit que Anne était très bouleversée. Dans cette situation forte, remplie de tension, elle arrivait à prier. Mais moi, je m'entraîne. Parce que quand je ne suis pas bien, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'appelle mes sœurs pour prier parce que lorsque j'ai... C'est ça qu'on appelle une transformation. Se connaît. Ok, normalement, c'est le processus, c'est prier quand vous n'allez pas bien. Même quand vous allez, vous remerciez Dieu. Mais quand vous n'êtes pas bien observé, moi, je connais mes faiblesses. Donc, je contacte une sœur, prie pour moi. Et je vois que Dieu intervient. Et mon cœur, lorsqu'il se calme, là, j'arrive à prier. Mais je veux faire comme Anne, bouleversée, je prie. Donc, et pleurer amèrement. Donc, le mot ici, c'est la Bible. Anne portait un grand fardeau depuis un certain temps. Le verset 7 dit qu'année après année, lorsqu'ils allaient au tabernacle, elle pleurait, ne voulait pas manquer. Moi, je ne pleure plus quand je sais que Jésus m'a sauvé. Je suis en joie. Mais la vie sur terre, c'est une réalité. On doit s'arrêter de prière, oui, sœur. Avez-vous un fardeau qui vous coupe l'appétit et vous fait pleurer? Oui ou non? Oui, mais on va prier pour toi, ma sœur. Anne serait capable de compatir. Donc, souvenez-vous ici que Dieu n'a pas abandonné Anne. Dieu s'est souvenu d'elle, comme Dieu se souvient de toi, de nous. Ça, c'est une promesse. Souvent, lorsqu'on est mené par les idées du monde, on oublie cette promesse. Le Seigneur Jésus, aimant et tout-puissant, j'ai recherché un peu pour partager ce que veut dire le mot puissant en grec. Je n'ai pas retenu le mot puissant en grec, mais il veut dire une aptitude. Il a la capacité. Il peut aussi compatir à nos peines et à nos faiblesses. Alors nous avons quelques écritures que je vais faire un résumé pour nous. C'est dans Ésaïe 53, 3, 4.
jusqu'à Hébreux 4.15. Je vous invite à lire à la maison. Ici, on parle de détresse. Dans Ésaïe 53.3.4. Mépriser et abandonner les hommes. Est-ce que vous vous sentez des fois, fille de Dieu, est dans cette situation? Mais quand vous êtes dans cette situation, c'est parce que vous ne connaissez ni votre identité ni votre position. Pour cela, je vous invite à vous renforcer avec le livre de Romains. Là, vous êtes des champions, plus jamais vous serez dans cette situation. Merci, gloire à Dieu. Ensuite, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ils ne sont plus dans cette situation. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Ici on parle de Jésus en fait. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Rappelez-vous, est-ce que vous êtes triste? À n'importe quel moment, c'est Jésus qui prend votre tristesse. C'est une promesse. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. N'hésitez pas. Vous avez la vie éternelle. C'est lui qui le fait pour vous. Remerciez-le. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous vous rendez compte que ce n'est pas nous qui sommes punis, ni frappés de Dieu et ni humiliés. Ça, c'est une grâce. Donc, dans 53, Ésaïe 53.12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il ne s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On parlait de nous en fait avant. Je suis en train de me poser la question. Si vous voulez découvrir quelle était notre lignée, c'est intéressant de savoir plus tard. Jésus, dans Jean 11.3, j'ai sauté à 14.4, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Donc, quand vous êtes triste, quand vous êtes dans une situation compliquée, Jésus, il voit, il compatit. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas toute seule, mes sœurs. C'est ça ce que ça veut dire. On a besoin, Jésus a besoin de vous aussi pour partager le salut, l'évangile. Dans Hébreux 4.15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. On peut le remercier parce qu'il est parfait. Par sa perfection, il a permis que nous sommes alignés avec Christ, que nous sommes en Christ. Vous retrouverez ces passages dans Éphésiens. Et que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que ce n'est pas lorsque nous allons quitter la terre, lorsque nous avons la vie éternelle, donc vous connaissez cette vérité, notre esprit est assis à la droite. Là, on parle, notre esprit est assis à la droite de Christ. Quand vous connaissez cet héritage, c'est précieux, vous allez prendre soin et vous avez envie aussi de partager. Donc, je vous invite vraiment à partager. Donc, nous allons continuer notre point 4. 1 Samuel 1.10. Dans sa détresse, Anne pria l'Éternel. Est-ce que vous le faites souvent quand vous êtes en détresse ou priez? Est-ce que vous connaissez ce passage, prier sans cesse? Oui. Alors moi, quand je lis sans cesse, quand je fais la vaisselle, quand je balaye, quand j'emmène ma poubelle dehors, en voiture, ça c'est prier sans cesse. Même remercier Dieu, c'est prier sans cesse. Vous voyez en fait qu'il va poser la main sur vous parce qu'il est présent. Alors, Anne a mis sa confiance en Dieu. Nous aussi, je suis certaine que nous mettons notre confiance en Dieu. Elle a prié le Seigneur parce qu'elle savait qu'il l'entendait. Donc, rassurez-vous aujourd'hui maintenant,
c'est confirmer que toutes nos prières sont entendues et prendrait soin d'elle. Elle savait qu'il était le seul à pouvoir faire disparaître sa stérilité. Nous, on aime dire, c'est impossible. Pour d'autres problèmes aussi. Pour Dieu, c'est possible. B, dans Psaume 9:10, je vais vous lire ces passages. Et ceux qui connaissent ton nom mettront leur confiance en toi. Ça, c'est une promesse. Car toi, Yahvé, tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Quand vous le cherchez, c'est quand vous lui parlez. Quand vous lui confiez votre petit secret. C'est en connaissant Dieu que l'on apprend à lui faire confiance. Oui, quand vous êtes dans des problèmes, vous confiez, vous voyez quand il résout le problème. Vous avez confiance, ainsi de suite. Dans Romains 10:14 et 2 Pierre 1:3, avec le psaume 9, je vais vous faire un petit résumé. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, l'Éternel. Vous pouvez utiliser ce passage pour prier pour d'autres personnes, par exemple. Dans 2 Pierre 1:3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous savez, le mot connaissance, j'étais à la recherche, j'avais vraiment un besoin parce que je voyais que ma vie partait dans tous les sens. Bien que lorsqu'elle Sandra, pensait pouvoir tout faire, tout régler avec ses compétences. Et c'est faux. Donc, lorsque j'ai suivi les Écritures, il m'arrive souvent, comme toute humain, de ne pas tout retenir la promesse. Donc, ça nécessite de reprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? J'ai prié. Parce que le livret du disciple ne dit pas que vous êtes un expert. Parce que les disciples de Jésus n'étaient pas des experts. Ils ont propagé l'évangile. Alors, ce que j'ai fait, à la maison, nous partageons en fait la grâce, le livre de Galates. Et bien, en partageant dans la lecture comme ici, ben, je retrouve un passage. Ah oui, je n'ai pas compris la dernière fois. Donc, cette connaissance, ça nécessite en fait un entraînement, on va dire. Donc, c'est une répétition de le lire. Donc, un psaume 9:10a, et ceux qui connaissent ton nom mettront la confiance en toi. On apprend à connaître Dieu en apprenant ce qu'il dit de lui dans sa parole. Voici une liste très incomplète de ce que la Bible dit de Dieu. Mais Dieu nous connaît déjà, on sait déjà comment on s'en va et comment nous sommes toutes. Et je suis sûre même qu'en faisant pour Dieu, il y en a d'autres. Je vous invite en fait à compléter ce manuel si vous voulez compléter par la suite. Ah, Dieu est tout puissant. Rien n'est trop difficile pour lui. Donc, imaginez-vous, dans Genèse 1:1, vous connaissez le verset de Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que tout le monde sait faire un gâteau? Non. Non. Moi, c'est le gâteau pas même, je n'arrive pas à faire. Mais Dieu, il fait quelque chose que nous ne savons pas faire. Créant les cieux et la terre, c'est d'une complexité. Le mot complexe, je crois, ne convient pas ici. Donc, notre détresse n'est rien comparé à ce qu'il s'est créé. Donc, confie-lui toute votre détresse. Je vous invite encore à le faire. Ensuite, B, Dieu est bon et gentil. Vous le trouverez dans les 3 versets qui suivent. Je vais retenir un seul, celui qui est connu. Dans Jean 3:16, on peut répéter ensemble parce que je sais c'est sûr avec vous. Car Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Vous ne trouvez pas qu'il est bon et gentil? Amen. C'est Dieu la plus haute autorité. Il a le contrôle de tout et fait tout
pour notre bien. Le mot ici, c'est hôte. Je vous invite à lire tous les passages pour votre méditation à la maison. Je vais retenir dans Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est partout et connaît tout. Donc lui, il saura ce qu'on va prendre au déjeuner, ce qu'on va prendre au dîner. Je ne connais pas le menu, mais il sait tout en fait sur nos vies. Il sait ce qui va se passer dans un moment précis. Si vous avez un moindre doute, une petite inquiétude sur une situation qui va arriver ce soir, par exemple, quand vous allez rentrer, confiez-lui. Vous verrez, en fait, il va agir, il va intervenir. Bon, Dieu, on a vu, Dieu est partout, il connaît tout. Dieu est digne de confiance. Vous pouvez lui faire confiance. F. Dieu est sans péché. Il est parfait à tous égards. Et lui, il est sans péché. Vous savez qu'il a pensé à nous dès le départ, lorsque Ève a péché. Vous pourrez retrouver le verset, le passage dans Genèse 3, verset 15. Il a déjà fait le plan du salut déjà dans Genèse. Donc, il a déjà pensé à nous. Chaque fois que vous dépendez de Dieu et qu'il prend soin de vous, votre foi grandit. Au fil du temps, vous apprenez à faire constamment confiance à Dieu pour toutes vos difficultés. C'est ainsi que vous mûrissez dans votre relation avec Dieu. Alors le mot mûrir, j'ai envie de m'attarder 2 minutes, si vous voulez bien. Souvent, j'ai entendu des questions jeudi, lorsque Sarah avait partagé en fait sur l'union avec un non-chrétien. D'accord? Ce que je vais dire, je suis chrétien, je suis un bébé chrétien, c'est-à-dire je n'ai pas toute la sagesse. Il y a des choses où je vais réagir. Mais pour que la maturité spirituelle soit totalement dans ma vie, c'est à travers la parole de Dieu. Mais, pas nous. Ceux qui sont très matures, eux, ils peuvent discerner que ceux qui réagissent, ceux qui ne sont pas d'accord, ont encore un cheminement à faire en Christ. Et cela, c'est à travers, en fait, la parole avec Christ. Ce n'est pas un jugement, parce que moi, je suis dans ce processus de transformation. D'accord? Donc, je vous invite, en fait, à voir cette partie, si ça peut vous aider. Ensuite, B. Lorsqu'on a fait le B, alors B. Lorsque vous faites confiance à Dieu, confiance, c'est le mot, à travers vos épreuves, le mot épreuve ici, ça me fait penser aux épreuves du championnat du monde. On dirait on a plein d'épreuves tous les jours. Vous découvrez que Dieu est celui qui dit être et il accomplit ce qu'il dit fera. À travers les épreuves, vous apprenez que vous pouvez faire entièrement confiance à la parole de Dieu. Vous dites, on a déjà lu là? Non? Non, ok, merci. On sait, Matthieu 11, 28, avec la confiance dans le caractère de Dieu, le mot est caractère, vous pouvez par la foi aller à Dieu de la même manière que Anne l'a fait, donc par la prière. 5, 1 Samuel 1, 11. Anne a promis à Dieu que s'il lui donnait un fils, elle le consacrerait au service de Dieu en tant que Nazaréen. Donc on avait discuté de ce passage entre sœurs lorsqu'on a étudié le manuel.
les plus sages, là je ne vais pas faire comme Anne. Je ne vais pas faire comme Anne parce que lorsque vous faites un vœu à Dieu, faites-le tout de suite. Hein. N'attendez pas 10 ans. Hein. Je vous recommande. Hein. Parce que c'est fort parce qu'en tant que maman, je suis incapable de faire comme elle. Et ce qu'elle a fait, vous allez comprendre à la suite. C'est un bon témoignage. Mais moi, en tant que maman, je n'aurais pas pu faire comme elle. Ça, c'est une vraie faiblesse chez moi. Donc, merci. Alors, dans Ecclésiaste 5:4-5, dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. C'est le mot insensé que je ne voulais pas m'attribuer comme qualificatif. Je me dis, ok, j'ai compris, je ferai plus de vœux. Accomplis le vœu que tu as fait. Donc, je suis au service de Dieu, je fais ce que je sais faire. Donc, là, nous allons finir notre première partie, la partie D. Donc, comme on a déjà fait la pause, il n'y aura pas de pause. Donc, D. 1 Samuel 1, 12, 10. Qui veut bien nous lire? D'accord. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson en vivant. » Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus nouveau. Merci. Alors, nous allons comprendre ce passage. On va voir dans 1, 2, 3. Pas mal de passages. Ok. Alors, dans 1 Samuel 1, 12 à 14, Élie accuse Anne d'être ivre alors qu'elle ne faisait que prier. Alors, vous savez qui est Élie, hein? Un prophète. Donc, il va arriver, comme nous sommes en Christ, quand on va vous juger, ne réagissez pas, ne prenez pas en compte, d'accord? Ici, c'est une belle leçon aussi pour nous. Parce qu'il accuse, en fait. Ah, ne soyez pas surpris si les gens, ici on a réuni tout le monde parce que ce n'est pas que les autorités, ça peut être n'importe qui. Si les gens comprennent mal votre confiance implicite en Dieu, parce que les gens ne comprennent pas ma situation actuelle. Avant, ils me connaissaient comment je suis, et maintenant, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai autant changé pour elles. Mais ces personnes font partie du monde. Ça, c'est un discernement. Ce qui compte, c'est de faire plaisir à Dieu. D'accord? Et prier pour ces personnes-là parce qu'elles font partie aussi du salut. B. Indépendamment à ce que pensent les autres, continuez à vous confier et à confier les difficultés de la vie à Dieu qui vous connaît et qui prend soin de vous. Nous trouvons 3 passages qui peuvent nous aider en fait dans la vie quotidienne. Je vais lire pour nous Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Et dans 1 Pierre 5, 7, dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc ici, il y a une promesse qui date de 2000 ans, qui a été faite pour nous. Utilisez-le. C'est comme une prescription médicale. Là, c'est une prescription divine. Et on ne l'utilise pas malheureusement.
On peut prier pour ça, pour que nous puissions en fait retenir ces promesses. Donc 1 Samuel 1, 15, 18, la conversation d'Anne avec Élie. Le mot est conversation. On va voir un point ABC. 1 Samuel 1, 15a. Anne a dit à Élie qu'elle n'était pas ivre. B. 1 Samuel 1, 15, B, 16. Elle dit, je répandais mon âme devant le Seigneur. J'ai parlé à cause de mon excès de douleur et de chagrin. Donc elle avait beaucoup à dire. Elle est restée longtemps, je pense. Et j'ai beaucoup entendu de passages dire ah, mais il ne faut pas prier longtemps. Et quand on est dans la détresse, on a besoin de se décharger. Donc ne jugez pas les gens qui prient longtemps, parce que je pense en vrai que vous ne connaissez pas le combat. Ils ont vraiment des combats autres que les autres. C'est quel que soit le poids de votre fardeau, Dieu se soucie de votre douleur, tout comme il s'est soucié de la douleur d'âme. Dieu se soucie et comprend que personne d'autre ne le fait. Il veut que vous déversiez votre cœur. Dans le 1, psaume 55, 22, dit ceci, remets ton sort à l'Éternel et te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Donc pour nous, le mot complété, c'est dépose ton fardeau sur l'Éternel et te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Donc nous sommes des justes. Levez le dos. Nous sommes des justes. Tous, ah oui, nous sommes des justes. Amen. Alors, j'ai 20 minutes, je peux faire une pause là. Je peux faire ça là. Alors, moi, lorsque j'ai eu mon baptême en 2022, je ne savais pas que j'avais la vie éternelle, je ne savais pas que j'avais le salut. Ça, c'est une réalité. Il a fallu que je fasse des études, il a fallu que je me forme, il a fallu que je sois enseignée par le Saint-Esprit. C'est mon témoignage. Lorsque j'ai su que j'ai la vie éternelle à 100% comme le questionnaire, quand quelqu'un me dit, ouais, mais ça va être tous les péchés là. Ah, j'ai l'assurance. Ça fait partie de la volonté du Père que vous ayez l'assurance, que vous ayez la vie éternelle à 100%. Ça, c'est important. Je me suis dit, wow, si moi je ne sais pas que j'ai la vie éternelle, il y en a plein comme moi qui ne savent pas. C'est pour ça qu'il faut évangéliser. Et c'est pour ça qu'il faut. Par exemple, moi, quand j'ai su, la première chose que j'ai faite, j'ai 2 enfants, c'était mes 2 enfants. J'ai parlé de Jésus. Salut mon fils, c'est bon. Merci Seigneur. C'est ma fille maintenant. Après, je check les autres. J'ai une liste de personnes parce que je les aime. Ça, c'est mon partage. Dans le 2, en 2, puisque je suis affligée et dans le besoin, que le Seigneur se souvienne de moi. Donc, c'est une promesse. Tu es mon secours et mon libérateur. Ne tarde pas, ô mon Dieu. 3e point. Confiez-vous en lui en tout temps. Vous, le peuple, répondez vos cœurs vers lui, car Dieu est notre refuge. Dès 1 Samuel 1,17, il a changé de ton. Lorsqu'il a compris qu'elle n'était pas ivre, il s'est inquiété pour elle et l'a bénie. Donc ça veut dire que nous avons besoin aussi de bénir nos proches. J'ai entendu, je ne sais plus qui dit, est-ce que vous bénissez vos enfants ou non? Est-ce que vos enfants vous bénissent? Magali, c'est ma soeur. Donc nous, on peut le faire pour les autres aussi. Que le Dieu d'Israël exauce la demande que tu lui as adressée.
1 Samuel 1,18, Anne était sûre que Dieu répondrait à sa prière. Elle est partie avec une pile de trouver. Est-ce qu'il arriverait, lorsque vous priez, vous avez un doute? Vous avez toujours la paix. Amen. Merci. Et nous aussi, nous pouvons faire confiance à Dieu de la même manière en priant avec l'assurance qu'il est tout puissant et que tout ce qu'il fait est juste et bon. J'ai appris un mot en fait avec Marc en grec, métanoïa. Métanoïa veut dire changement de pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un cours, quand on dit que vous avez le salut, vous avez le salut tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'une formation pour que vous puissiez adhérer à l'idée que vous avez le salut. Métanoïa, c'est une puissance en fait qui vous changez tout de suite. Il n'y a pas de discussion, vous changez. Donc au niveau de l'évangile, il y a beaucoup qui ont changé en fait de pensée, donc en Christ, des personnes, des malfaiteurs, des personnes comme nous, qui ont changé immédiatement. Après, il y a une marche à faire, et cette marche, c'est d'être en communion fraternelle, c'est de rencontrer d'autres frères et sœurs, parce que nous avons besoin, en fait, nous faisons partie du corps de Christ. Dans 1 Philippiens 4-6-7, je vous lis le passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ici, le mot c'est inquiéter, empire. 2. Si Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur terre pour naître en tant qu'homme et mourir sur une croix comme un criminel pour notre péché, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, nous pouvons être sûrs qu'il nous donnera toujours le meilleur. C'est une promesse. Et c'est ce mot, fameux mot, métanoïa, qui permet le changement. Parce qu'on avait en fait des pensées du monde. Alors je voulais parler du monde en fait, vite fait. Et j'ai bientôt fini. J'ai découvert en fait pour travailler sur moi, parce que moi j'étais une championne du développement personnel, ça fait partie du monde. Ben, il y a aussi là. Ça permet de régler tout ce que j'ai fait, c'est dans Colossiens. Ça m'a permis de faire le ménage, de comprendre ce que j'ai fait dans ma vie passée, ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y avait certaines choses. Je vous dis, en gros, si vous voulez le chercher après, c'est l'état hérésie. C'est extraordinaire, en fait, ce que j'ai découvert. Ça me permet, en fait, de grandir. Merci, Seigneur. On est au 3, merci. Dans Romains 8, 31-32, nous l'avons étudié longuement. Que répondrons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Voilà, il nous reste 5 parties de E à I. D'accord? Avant de continuer, je voulais lire le changement métanoïa. C'est le mot grec en fait. C'est pas un processus, c'est tout de suite. Hein? Vous pouvez aussi aller sur la page YouTube de IVP. Toutes les leçons que nous faisons, surtout sur Romain, c'est en live, c'est direct. Vous pouvez retrouver en fait la leçon de Romain sur YouTube. Alors je voulais vous partager en fait une question, si vous permettez. C'est ma petite pause, j'ai 12 minutes pour continuer la suite. Alors,
On y va. Je cherche mon petit passage. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté une femme extraordinaire, Anne. Le Saint-Esprit a mis sous mon cœur, en fait, son histoire et m'a inspiré à suivre son exemple de foi, de patience et d'espérance en Dieu. Et j'aimerais surtout continuer à vous partager la deuxième partie. Et une question me revient souvent, parce qu'on a étudié, c'est depuis avril qu'on fait ça, mais on a étudié depuis janvier de cette année, le livret. Je vous pose la question. Comment une femme de l'Ancien Testament peut-elle inspirer une femme du Nouveau Testament, d'après vous? On peut méditer sur la question. J'ai 10 minutes avant d'entamer la suite. Je reprends la question. Comment une femme de l'Ancien Testament, Anne, peut-elle inspirer une femme du Nouveau Testament? Parce que moi et nous sommes du Nouveau Testament. C'est une question que j'aimerais partager. J'ai ma réponse. Je suis intéressée d'avoir vos réponses. Si vous avez des réponses, je peux vous passer le micro. Je relis la question. Alors, comment une femme de l'Ancien Testament peut-elle inspirer une femme du Nouveau Testament par rapport à sa foi? Quelqu'un veut prendre la parole? Inspirée par ma prière, parce que Anne, dans sa condition, elle prie. Donc, nous, femmes, notre relation avec Christ, Dieu prie par la prière. Ah, merci. Quelqu'un veut partager? Oui. On a le Nouveau, c'est vrai qu'on est dans le Nouveau Testament, mais il y a une phrase que j'ai beaucoup entendue, je veux connaître, on connaît ton passé. Je sais parler tout le monde. Merci, sœur. Alors, je partageais avec vous ma réponse parce que je me suis dit quel était le sens pour moi aujourd'hui de partager avec vous, Anne. Parce que dans mon processus d'enseignement, je me suis dit que le Nouveau Testament, mais là on étudie quasiment presque toutes les femmes de l'Ancien Testament. Ma réponse, je vous partage. La réponse est que le Dieu d'Anne est le même Dieu que le nôtre. Sa fidélité, en fait, n'a jamais changé. Aussi bien que dans l'Ancien Testament et aujourd'hui. Donc, j'ai cherché une réponse et c'est celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 parties A, B, C, D? C'est pas grave si je ne peux pas réussir à répondre, hein, mais c'est intéressant d'avoir un retour de vos questions. Est-ce que vous avez des questions sur les 4 parties avant de continuer? Parce que là, j'ai 1 minute et j'enchaîne la deuxième partie. J'enchaîne, donc on y va. Donc, 11h37, on a 45 minutes. Ça va y aller. On y va, on continue. Donc, on est où? C'est qui la lecture du E? Verset 19 à 20. 19. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils sont retournés et venèrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de la nuit, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Donc, nous sommes dans le passage une prière exaucée. Est-ce que vous pensez que toutes les prières ne sont pas exaucées? Elles sont toutes exaucées. Donc, dans 1 Samuel 1, 19,
Nous allons reprendre après leur retour à la maison. Le mot est maison. Anne est tombée enceinte. Dans le monde, on dit stérile, c'est stérile. Hein? Mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Donc, elle est tombée enceinte. Elle donnera naissance à son premier fils, Samuel. Donc, le Seigneur s'est souvenu. Lorsque nous lisons dans les Écritures que Dieu s'est souvenu, cela ne signifie pas qu'il a oublié quelque chose et qu'il s'en est souvenu soudainement souvenu, mais plutôt qu'il était sur le point de faire quelque chose de spécial. Donc, rappelons-nous qu'il y a quelque chose de spécial pour nous. C'est comme ça que je vois les choses. Nous avons des preuves dans Genèse 8.1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un pont sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Nous avons aussi d'autres, dans 30, 22, 25, qui toujours Genèse. Dieu se souvint de Rachel. D'accord? Ensuite, vous avez le passage où on parle de Joseph. Et c'est extraordinaire parce que Dieu se souvient de tout le monde en fait. Parce que le salut qui a été donné à la croix, c'est pour toute l'humanité. Donc, pour toutes les personnes que vous allez écrire, pour l'évangile, pour le salut, Dieu se souvient d'eux. Et c'est à nous, en fait, d'agir. Alors, en B, le Seigneur s'est souvenu d'elle, Dieu s'est profondément soucié d'elle et n'a pas considéré son chagrin comme sans importance. Donc, vous êtes important aux yeux, nous sommes importantes aux yeux de Dieu. C. Dieu ne nous oublie jamais, nous sommes des filles de Dieu. Nous sommes continuellement dans ses pensées. Nous ne savons pas ce que Dieu pense, mais nous savons aujourd'hui que nous sommes dans ses pensées. Donc, Psaume 139, 17, 18 dit que tes pensées, ô Dieu, me sont impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. 2, 1 Samuel 1, 20. Anne a donné toute la gloire à Dieu. Donner. Donc, nous pouvons donner toute la gloire à Dieu pour cette conférence de 3 jours, pour toutes les relations que nous allons créer et que toute la suite aussi soit rendue toute la gloire à Dieu. Comme Anne l'a fait. Anne nomme son fils Samuel, ce qui signifie littéralement entendu de Dieu ou demandé à Dieu. Anne nomme, voilà le verbe nommer, nomme son fils Samuel. B. Compris. B. Tout au long de sa vie, chaque fois que le nom de Samuel est mentionné, il servait à rappeler à Anne le grand Dieu qui se soucie de lui. Donc, quand vous allez lire le nom de Samuel, vous allez comprendre, quand vous ouvrez votre livre Samuel, vous savez maintenant que le grand Dieu se soucie de lui. C'est un beau rappel pour nous aussi. F. 1, 21, 23, qui veut bien lire, bien là le passage pour lire, s'il te plaît. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort, âgé. Il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout aux mauvaises actions.
voir ici, en fait, dans 1 Samuel 1, 21, le premier Samuel de la maternité d'Anne. L'année suivante, Elkanah s'est à nouveau rendu à Silo pour faire un sacrifice. Donc, c'est un rituel. Donc, nous, dans le Nouveau Testament, le rituel n'existe plus. On est d'accord. Pour avoir cette confirmation, je peux comprendre, moi, je ne comprenais pas avant, je contestais. Ayez la confirmation dans les Écritures, dans le Nouveau Testament et surtout dans le livre des Galates. Vous allez voir en fait que le rituel ne fait plus partie de notre quotidien. 1 Samuel 1, 22, 23. Cette fois, Anne n'est pas allée avec la famille, le mot c'est famille. Elle a dit qu'elle ne voulait plus aller à Silo jusqu'à ce qu'elle ait sevré le petit Samuel et l'ait emmené pour qu'il y reste pour toujours. Est-ce que vous connaissez combien de temps, moi je suis maman, j'ai cherché, j'aimerais avoir confirmation auprès de maman. Pour vous, c'est combien d'années pour sevrer un enfant? Ça dépend. Moyenne alors. Il y a des parents qui donnent leur vie. Oui, en général, on tient 3 ans, ouais, jusqu'à 5 ans. Donc, on est moyenne ici alors jusqu'à 5 ans. Donc, elle avait, on va dire, on n'a pas de définition de combien de temps. Tout dépend comme le seul. Si la maman travaille, elle va vite souvenir. Et ici, Anne, son premier bébé, donc je pense entre 3 ans et 5 ans, certainement qu'elle a gardé encore avant qu'il soit en fait remis à Dieu avec Élie. C'est important ce passage parce que un enfant, lorsque c'est notre premier enfant, on a un amour spécial. Surtout quand tu as élevé pendant longtemps. Oui, aussi, et voilà. Et en plus, après, Voilà, justement. Voilà, donc vous comprenez que le sacrifice ici pour Anne, elle a pu le faire, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup de Anne dans ce contexte-ci. Alors, on a fini. Numéro 1, je pense. Alors, c'est ça. Anne allait attendre que Samuel soit sevré avant de le présenter au service de Dieu. B. Elle voulait probablement passer le plus de temps possible avec son bébé avant de lui donner au Seigneur pour toujours. Moi, je me suis fait un film. Waouh, parce que moi, c'était 9 mois. Je dis, waouh, 9 mois, moi je ne pourrais pas. Imaginez, 9 mois, c'est trop court pour moi. Donc, oui, je pense qu'elle a dû mettre plus de temps. J'ai 1 Samuel 1, 24, 28. Vous avez compris quoi la fin? Ah bon. Verset 24. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un éphah de farine et une autre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgeaient les taureaux et ils conduisaient l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera devant l'Éternel. Oui, merci. Anne a accompli sa promesse dans ce passage. Donc, on peut voir le caractère de Anne, c'est une femme extraordinaire parce que elle arrive à son cheminement et elle fait. Elle est vraiment forte parce que pendant des années, elle a vécu en fait dans cette lamentation de ne pas avoir d'enfant. Et là, on arrive au moment où elle va séduire son premier enfant. Et elle a fait confiance à Dieu. On est d'accord, elle fait toujours confiance. Donc, dans 1 Samuel 1, 24, 25, après avoir sevré Samuel, ou sevré, Anne a été fidèle à son vœu
et l'a emmené avec une offrande spéciale au tabernacle pour le service du Seigneur. Beaucoup de gens font des promesses, comme moi, audacieuses, mais ne les tiennent jamais. Anne, elle a tenu parole. Alors, c'est comment je fais maintenant. Quand je m'engage et je sais que je ne fais plus, je viens vite prévenir. Parce que là, je pense à Anne. Parce qu'il y a des choses que je n'arriverai pas à gérer. Je me dis comment elle fait. Mais c'est des petites choses, en fait, on n'arrive pas forcément à nous engager jusqu'au bout. Donc, H, l'acte de donner son enfant a démontré plus de foi que la foi qu'il a fallu pour demander l'enfant en premier lieu. Son enfant. I, Anne avait appris. Pardon. Si. Alors, c'est pas grave. Non, c'est juste que c'est mal écrit en fait, sinon c'est juste. Je ne suis pas encore arrivée à Non, c'est bon en fait, c'est juste que c'est le mauvais lettre au début, c'est dans ton livre. On avait appris au fil du temps, merci, au fil du temps, à faire confiance à Dieu. Elle ne pouvait jamais laisser Samuel par sa propre force. Voici le fameux mot qui est en fait, on l'utilise souvent sa propre force. Et c'est comme ça qu'on peut discerner que nous ne sommes pas sous la volonté de notre Seigneur. Seul Dieu pouvait lui donner ce genre de force. Vous pouvez déterminer aujourd'hui, est-ce que c'est la force du Seigneur ou est-ce que c'est ma propre force? Lorsque vous êtes les enfants de Dieu, vous avez cette capacité de mesurer, pas de vous juger, de mesurer. Et je vous invite à le faire. Donc, je vais retenir dans la lecture dans Colossiens 1:11. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est comme ça que vous pouvez discerner, parce que vous êtes avec le Seigneur, de la joie, la persévérance et la patience. Ça fait partie de notre condition. Vous êtes d'accord? Parce que moi, si je n'ai pas de joie aujourd'hui, je sais où je dois travailler, qu'est-ce que je demande au Seigneur dans le mini-fardeau, parce qu'il y a certainement la peine qui m'encombre, qui m'empêche d'arriver à cette joie. Et cela, c'est par la force du Seigneur. Et donc, Philippiens 4:13 vient confirmer, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Ensuite, les petits pas de foi, Lorsque vous marchez avec René, elle marche vite. Je suis avec elle marche très vite. Je vois ces pas de foi. Mène à de plus grands pas de foi. Ça veut dire qu'avant, elle faisait des petits pas, mais elle fait des grands pas de foi. Au fil du temps. Psaume 9:10 et dans Jacques 1:14 dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il faut avoir de la joie quand on a des épreuves. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est beau. Ça peut être une parole pour nous continuer à nous transformer dans certains domaines. Dans 2 Samuel 1:26-28, Anne rappelle à Élie sa prière et lui raconte comment Dieu, dans sa puissance impressionnante et son grand amour, lui a donné un enfant. Trois, 1 Samuel 1:28b, grâce au témoignage de la foi d'Anne, Élie, prophète et prêtre du Dieu très haut, s'arrête et se prosterne devant le Seigneur. Waouh! Vous vous rendez compte?
que notre témoignage est important pour glorifier notre Seigneur. Celui d'Anne, vous voyez ici, sans le vouloir, Anne a influencé Élie. Élie s'est prosterné devant l'Éternel à cause de la foi d'Anne. On peut voir entre nous notre foi et apprécier. B, et surtout nous encourager. B, lorsque nous traversons la vie en dépendant de Dieu, il se servira de nous généralement, sans que nous le sachions, pour attirer les gens, même les grands hommes de Dieu, près de lui. Vous trouverez des passages ci joints. Donc, je remercie le Seigneur de m'utiliser aujourd'hui de faire notre lecture sur Anne. C. Anne n'est pas devenue la dirigeante du premier chœur du tabernacle hébreu, afin d'être utilisée par Dieu pour évoquer l'adoration. Le mot ici, c'est dirigeante. Non, son rôle était celui d'une femme pieuse qui vivait sa foi en Dieu. En conséquence, elle a obtenu la bénédiction d'être utilisée par Dieu. Nous ne sommes pas ici pour nous juger si nous sommes pieuses ou pas. Nous avons compris que chacune avons notre transformation en cours avec le Christ. Mais le passage d'Anne va nous aider et peut aider aussi des cousines, des sœurs, des voisines. Utiliser le passage d'Anne pour encourager d'autres personnes autour de nous. H, 1 Samuel, on avait défini, il nous reste 2 chapitres. Et après, on a fini. 1 Samuel 2, 1, 10, le chant d'Anne. Vous trouverez dans le verset 1 à 10, en fait. Qui a le passage à lire? 1 Samuel, chapitre 2. Merci. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force de ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent ou du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Merci. L'Éternel fait mourir les paisibles, et fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et l'enrichit, il abaisse et l'élève. De la poussière, il le trouve, il retire la pauvre, il relève les puissants, pour les faire asseoir avec les hommes. Et il leur donne au partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront du haut du ciel, et l'on sera sur eux sans tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre, et donnera la puissance à son doigt, et il relèvera la force de son poing. Amen. Yes. Nous continuons à compléter dans 1 Samuel 2, 1. À nous le Seigneur, à cause de son salut, et raconte l'audace qu'elle a maintenant grâce à lui. Ok. En lui donnant un fils, Dieu a apporté à Anne un salut. Ce salut, il pratique ou temporel contre les moqueries constantes de Pénina. Dans le futur, Dieu, en la personne du Christ, viendra sur terre pour mourir pour nos péchés et ressusciter le 3e jour, afin d'assurer le salut éternel
à Anne et à nous, tous qui croyons en Christ. Dans 1 Pierre 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Dieu Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est bon? 2. 1 Samuel 2:2. Anne a été émue par l'immensité de la perfection de Dieu dans tous les aspects de la vie. Il n'y a personne de saint comme le Seigneur. 3. 1 Samuel 2:3. Anne a parlé contre les orgueilleux et les vantardises, car à la lumière de la connaissance parfaite de Dieu et de sa norme parfaite, la vantardise des orgueilleux est inutile. Vous pouvez lire le passage à la maison dans Job 42. 4. 1 Samuel 2:4-5. Alors Anne, dans sa reconnaissance pour toutes les provisions de Dieu, a raconté la puissance complète et parfaite de Dieu. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Par votre présence, vous glorifiez Dieu également. Merci. 1 Samuel 2:4. Dieu est capable de briser les armes des puissants et ainsi de le réduire à néant. Fille de Dieu, crois-tu que Dieu peut te défendre contre toute personne ou toute chose qui s'oppose à toi dans la vie? Est-ce que? Les filles? Oui. Vous pouvez trouver les 4 promesses citées par les versets à la suite. B. 1 Samuel 2:4b. Dieu peut donner à ceux qui sont frêles la puissance. Lorsque vous connaissez la force de Dieu, vous pouvez aussi apprendre à vous réjouir de vos faiblesses. C'est quelque chose à expérimenter. C'est 1 Samuel 2:5a. Dieu est capable de renverser une situation. Oui, je confirme. De sorte que ceux qui comptent sur la richesse aient soudain travaillé pour avoir de quoi manger. D. 2:5b. D'autre part, il fournit de la nourriture à ceux qui ont faim. 1 Samuel 2:5c. On a appris personnellement que Dieu peut donner des enfants aux personnes sans enfants. Alors il y a Anne, et puis il y avait qui encore après vous? Avant Anne. Il y avait Rachel aussi, il y avait aussi Sarah. Donc, tout est possible avec Dieu. 1 Samuel 2:5b. Alors, quand la stérile commençait à avoir plusieurs enfants, vous vous rendez compte? Plusieurs enfants, celle qui avait beaucoup d'enfants a commencé à languir, à échouer littéralement, à se faner ou à se fléquer. Là, on parle de qui alors? Voilà. Donc, c'est une leçon aussi pour nous, hein, lorsqu'on se moque, voilà. Quand on nous donne calomnie, ben, il y a un retour. Oui, il y a des conséquences. Merci. 1 Samuel 2:6-9. Avez-vous vraiment besoin de vous inquiéter quand vous pouvez faire confiance au même Dieu que celui auquel Anne a fait confiance? Que peut faire Dieu? 1 Samuel 2:6. Dieu a tout pouvoir sur la vie et la mort. Il donne la vie et prend la vie. B. 1 Samuel 2:7-8. Dieu a tout pouvoir sur la richesse d'une personne. Après tout, c'est lui qui a créé le monde. Lorsque je lis ce passage, j'ai de la joie parce que je suis avec un Père qui est extrêmement puissant. Et c'est là, en fait, où je gagne mon assurance. Et ça, c'est grâce à Jésus, en fait. C'est 1 Samuel 2:9. Dieu prend soin des pieux.
Dans Proverbe 2:8, il protège les sentiers de la justice et égale la voie de ses fidèles. Alors, ses fidèles, c'est nous. Et, on a parlé d'une femme qui a voulu qu'on sauve aussi sa famille. On parlait de qui? Donc, vous avez une promesse ici pour nos familles, pour avoir le salut, d'accord? 1 Samuel 2:10, le chant d'âne se termine par une prophétie messianique. 1 Samuel 2:10a. Merci. Ceux qui contestent l'Éternel seront brisés. Un jour, Jésus-Christ détruira tous ses ennemis. B. 1 Samuel 2:10b. Un jour, le Christ jugera le monde. C. 1 Samuel 2:10b. Anne raconte comment Dieu donnera de la force à son roi et exaltera l'accord de son roi. Quand je lis, je suis dans la joie en fait, parce que c'était pour nous aussi. Il est intéressant de noter qu'à cette époque, Israël n'avait pas de roi sinon Dieu. 2. Anne a prophétisé sur le dernier roi des Israélites, Jésus-Christ, le Messie, qui recevrait la force et serait exalté au-dessus de tout. Je vais lire Matthieu 25:31, c'est une vérité. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Amen. 3. Comme Enoch, elle a prédit la seconde venue du Christ. Jude 14:16. Alors, on sait que Enoch, ça remonte à plus loin. On est d'accord? Je vais lire le passage pour nous, c'est dans Jude 14:16. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont de la bouche des paroles hautaines et qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Ça nous permet de méditer là-dessus, de prier. Si toutefois nous avons des proches dans nos familles qui sont dans ces situations, il faut prier que le Seigneur les rencontre. C'est ça notre mission en fait. 1 Samuel, de 11, on arrive à la fin. De 11 et 18-21, c'est les réflexions finales, je ferai ma conclusion. Après cela, Elkana retourna chez lui à Rama, et le jeune garçon fut au service de l'Éternel auprès du prêtre Élie. Verset 18. Mais Samuel accomplissait son service en présence de l'Éternel. Ce jeune garçon était vêtu d'un vêtement de lin semblable à ceux des prêtres. Chaque année, sa mère lui confectionnait un petit vêtement qu'elle lui apportait quand elle venait avec son mari offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel t'accorde d'autres enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a consacré à l'Éternel. Puis ils repartirent chez eux. L'Éternel intervint en faveur d'Anne. Elle fut plusieurs fois enceinte et mit au monde 3 fils et 2 filles, tandis que le jeune Samuel grandissait dans la présence de l'Éternel. Merci. Donc, c'est très court et puis après je ferai ma conclusion. Dans 1 Samuel 2:11, Elkana et Anne rentrent chez eux, après avoir donné l'enfant à Élie pour le service du Seigneur. Chez eux. 1 Samuel 2:18, même en tant qu'enfant,
Samuel travaillait dans le tabernacle en portant les vêtements appropriés. 3, 1 Samuel 2,19. Chaque année, alors que Samuel grandissait, Anne lui confectionnait fidèlement avec amour une nouvelle robe. Ici, on parle de Samuel enfant. On parle de l'obéissance. Vous savez, un enfant, lorsque vous mettez des bougies en bas, par exemple, un enfant ne connaît pas le danger. On est obligé d'enseigner. Ici, il y a une facilité incroyable. Comment Samuel était obéissant, parce que c'était le sacrifice pour Dieu, en fait. Et c'était d'une facilité. L'obéissance, certains voient l'obéissance différemment. C'est dur, c'est pas facile à gérer. Là, on a une preuve, c'est un enfant, Samuel. Alors, 4, 1 Samuel 2, 20. Élie continue de bénir Elkana et Anne. Ça veut dire que c'est tous les ans, certainement. La confiance d'Anne en Dieu et son énorme sacrifice ont manifestement suscité l'admiration d'Élie, qui a demandé à Dieu de donner à Anne de nombreux autres enfants. Donc, vous voyez ici, il y a une intercession. Donc, nous avons cette possibilité de prier pour nos frères et sœurs aussi. Donc, ici, c'est un témoignage qui nous montre que d'autres peuvent prier pour nous aussi. Donc elle a eu d'autres enfants. 6, 1 Samuel 2, 21b. Samuel est devenu un homme de Dieu. Nous, on est des enfants de Dieu. Plus que toute autre chose, toute mère pieuse désire que ses enfants marchent avec Dieu et fassent sa volonté. C'est exactement ce qu'a fait Samuel. Il a marché avec Dieu et a passé sa vie à servir Israël en tant que prophète et juge. Trouverons le passage dans Samuel 7, 15, 17 que je vous invite à lire à la maison. B. Votre exemple compte. Plus que tout ce que vous prêchez. Samuel a vu sa mère faire confiance à Dieu d'une manière étonnante. Dans Proverbe 31, 28, dit ceci: ses fils se lèvent et la disent heureuse. Je me répète, on l'a vu précédemment. Son mari se lève et il lui donne des louanges. Si vous voulez que vos enfants fassent confiance à Dieu, vous devez d'abord lui faire confiance. Il n'y a rien de plus nuisible pour les enfants que notre hypocrisie. Lorsque nous cherchons à nous enseigner, à leur enseigner par nos paroles quelque chose que nous ne vivons pas, dans ce cas, nous leur apprenons en fait à ne pas faire confiance à Dieu. Amen. Alors, je fais notre conclusion. Après, on va voir qui a pour déjeuner. Ma conclusion, c'est que, en regardant la vie d'Anne, nous découvrons l'exemple d'une femme qui a choisi de s'appuyer entièrement sur Dieu. Elle a connu la souffrance, l'humiliation, l'attente et les larmes, mais elle n'a jamais cessé de faire confiance au Seigneur. Il y a encore des femmes en 2026 et encore dans les années à venir qui vont vivre dans les mêmes situations. On nous enseigne que la prière sincère a une grande valeur aux yeux de Dieu. Elle nous montre également qu'il faut persévérer dans la foi, même lorsque nous ne comprenons pas encore ce que Dieu est en train d'accomplir. Son histoire me rappelle que l'espérance ne déçoit jamais, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est dans Romains 5, verset 5. En tant que femme du Nouveau Testament, je suis touchée par le témoignage de cette femme de l'Ancien Testament. Les temps ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Anne est aussi mon Dieu. Le Dieu d'Anne est également votre Dieu. Comme Anne, nous sommes appelés à nous approcher de Dieu avec un cœur humble, à lui faire confiance et à lui abandonner nos fardeaux. Comme Anne, nous devons apprendre à prendre le temps de Dieu
Et comme Anne, nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient du Seigneur. Je le teste toutes choses dans l'histoire, sa foi était plus grande que sa souffrance, parce que sa confiance reposait sur Dieu. Que l'exemple d'Anne nous encourage à demeurer fermes dans la foi, persévérer dans la prière, agrandir chaque jour, dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire aujourd'hui, l'honneur et la louange. Si Anne a gardé l'espérance au milieu de l'épreuve, alors nous pouvons, chers sœurs, garder les yeux rivés sur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai appris dans mes leçons. Question, pourquoi vous voulez parler d'Anne? Vous pourrez terminer à partager pendant le déjeuner et moi je finis avec vous, chers sœurs. Rappelons-nous à la page 14 pour être à un seul ennemi et nous on peut travailler sur nos 3 ennemis. Comment? C'est comme ça qu'on va grandir. Et dans Colossiens, ça m'a beaucoup aidé en fait dans ma transformation continue et à comprendre surtout son identité dans Romains et sa position en Christ. Que toute la grâce soit partagée aujourd'hui, mes chers frères. Merci de m'avoir entendu. Merci.